Bonjour et bienvenue à tous les théophiles pour notre 25e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler du prophète, l'homme de la grâce. Proclamer la grâce, vivre de la grâce, c'est le propre des chrétiens et c'est le propre des prophètes, puisque en Jésus-Christ, nous sommes tous prophètes. Et je voudrais lire avec vous un texte dans la première lettre de Timothée, chapitre 1er, verset 13. L'apôtre Paul parle de lui, ce qu'il était avant de devenir chrétien. Il écrit cela: « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, mais j'ai obtenu miséricorde. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul va passer toute sa vie à proclamer la grâce de Dieu. La grâce a plusieurs sens, c'est très large. On va en retenir deux simplement. Premièrement, c'est que c'est gratuit. Le salut que Dieu nous offre est gratuit, il n'y a rien à payer. Et on ne le mérite pas, il nous est donné. Deuxièmement, c'est un effet de la bonté de Dieu. Justement parce qu'il est gratuit, il manifeste qui Dieu est. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu fait grâce. Et souvent, les chrétiens n'ont pas expérimenté jusqu'au bout cette grâce. Et ils portent en eux des jugements, des colères, des choses insatisfaites. Et le problème des prophètes, c'est que parfois, ils entendent bien ce que Dieu dit, mais le filtre avec lequel ils entendent, ils perçoivent, ils comprennent cette parole-là passe au travers de ce manque de grâce, de ce manque d'expérimentation de la grâce dans leur propre vie. Ainsi, lorsqu'ils prophétisent, on entend un petit peu de jugement, un petit peu de reproche, un petit peu de choses à faire en payant. Il y en a même qui disent « vous allez voir ce que vous allez voir ». Oui, c'est toute une mentalité à redécouvrir. Même le discernement est comme tordu lorsque la grâce n'a pas agi. Alors, il faut expérimenter cette grâce et il importe que le prophète soit profondément guéri de toutes ses blessures, profondément délivré même, et que la grâce de Dieu, la manifestation de la bonté de Dieu, le fait que le prophète est aimé de Dieu, qu'il a du prix pour lui, et qu'il est libéré de toutes les entraves du passé. C'est à partir de là, à partir de ce moment-là, où le prophète va commencer à parler avec grâce, à donner des paroles de grâce et à entraîner les gens dans la grâce de Dieu. On entraîne les gens là où on vit, et si le prophète vit dans la grâce de Dieu, il va entraîner les gens dans la grâce de Dieu. Si le prophète connaît le Dieu de la grâce, il va entraîner ses auditeurs à l'intérieur même du cœur de Dieu. On a vu dans cet espace intra-trinitaire où la grâce se manifeste d'une manière, je dirais, quotidienne pour qu'on le comprenne. C'est un mouvement incessant de grâce. Bien sûr, la grâce, ce n'est pas la permission de faire n'importe quoi, on est bien d'accord, mais c'est un mouvement qui est créé par la parole prophétique lorsqu'elle vient directement du trône et qui entraîne les gens vers le Dieu qui veut les sauver. Par ces paroles, donc, pleines de grâce, le prophète va entraîner les gens là où ils vont pouvoir trouver la grâce. Mais si, une fois encore, le prophète a des paroles de jugement, des paroles de condamnation, des paroles ségrégantes, des paroles difficiles, il n'entraînera pas les gens vers le Seigneur de la grâce. On pourrait même dire que peut-être Dieu lui a bien parlé, mais la transmission est très mauvaise. Alors apprenons à savoir ce que c'est que la grâce, connaissons le Dieu de la grâce, et nous entraînerons les gens, nous amènerons les gens au pied de celui qui est toute grâce. Que Dieu nous bénisse.